Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel interview confiné. Nous sommes le jeudi 23 avril 2020 et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Georges Humeau. Il est le président du club de Chamblay en Lorraine. Georges, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jérôme, je vais très bien. C'est le jour de ma fête, donc 23 avril, c'est parfait. Tout va bien, il fait beau. Alors très bonne fête Georges. J'imagine que c'est pas simple en tant que président de club, la situation. Vous subissez aussi comme nous tous. Comment ça se passe chez vous? Bah, tous mes gars sont très obéissants, on reste au sol, on applique les consignes, il n'y a pas de souci. Alors Georges, tu as eu une idée pendant ce confinement, une idée généreuse, c'est une initiative solidaire, c'est de pouvoir offrir un vol en ULM à ceux qui sont actuellement sur la brèche, tous ceux qui luttent contre la pandémie, dans les hôpitaux, les EHPAD notamment. Raconte-nous un petit peu. En fait, l'idée est venue tout naturellement. On est confiné, on s'ennuie, on a envie de rendre service, on a envie de faire quelque chose. Et je me suis dit que applaudir au balcon, c'est peut-être bien, mais il y a peut-être moyen de faire autre chose. Donc c'est parti de là. On s'est dit, tiens, pourquoi pas partager un moment de plaisir avec ceux qui sont en train de bosser pour nous. Alors comment ça marche? En fait, tu proposes à des pilotes d'offrir des vols, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est des promesses de dons, un petit peu comme plein de choses se font. C'est-à-dire que les pilotes, ils proposent 1, 2, 5, 10, même j'ai des pilotes qui ont proposé 30 baptêmes, hein, des vols qu'ils veulent partager justement avec ceux qui sont en train de galérer en ce moment. Donc l'idée de base était là et après, fallait la mettre un peu en pratique. Donc j'ai collecté toutes les propositions et puis après, il faut les redistribuer de l'autre côté. C'est tout. Tu as pensé à beaucoup de monde, hein? Oui, mais parce que évidemment, eux, c'est la première ligne, c'est ceux à qui on pense en premier, mais il n'y a pas que, il y a les caissières qui bossent, enfin tous ceux qui font pour qu'on ait une vie à peu près normale en ce moment. Donc, c'était une façon de les remercier. Il y a beaucoup de pilotes qui nous regardent et qui ont peut-être envie, on l'espère, de participer. Alors, comment ça va? Ils vont sur cette adresse là qui s'affiche sur l'écran. Il y a un site, ils s'inscrivent. Comment Tout ça à se fait. passe ensuite? Tout à fait. En fait, il suffit juste qu'ils rentrent leur nom, leur prénom, leur base d'attache, le numéro de téléphone et puis le nombre de baptêmes qu'ils souhaitent offrir. Et ils seront redistribués en fonction de la zone où ils sont. Voilà, tout bêtement. Alors, ensuite, toi, tu récupères les inscriptions. Je récupère les inscriptions, je collecte tout ça. Je me suis fait un magnifique tableau Excel. Donc, d'un côté, il y a tous ceux qui donnent et de l'autre côté, il y a tout ce que je redistribue. Et le but, c'est d'arriver après à la balance, à zéro, que tout soit distribué. Donc, pour cela, tu as même créé des bons, des bons de vol. Hein, Tout à fait, j'ai créé des bons de vol. C'est-à-dire que sur le bon, il y a le merci qu'on fait aux personnes à qui on les offre. En bas, il y a le nom et le prénom du pilote avec son numéro de téléphone. Ça fait que la personne contactera directement son pilote pour prendre un rendez-vous. Ces promesses, tu les distribues comment en fait? En fait, déjà, évidemment, en premier, ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les hôpitaux, les EHPAD, les pompiers, la gendarmerie aussi, un petit peu tous ceux qui sont vraiment sur la brèche. Et après, les caissières, les routiers, les services de ramassage des ordures, un petit peu tout ce que je peux. Évidemment, ça reste toujours modeste puisqu'il faut arriver à partager pour tout le monde. Mais c'est plus pour montrer qu'on veut faire quelque chose et puis qu'on pense à eux. Alors, tu les appelles, tu leur annonces la bonne nouvelle. Raconte-nous quelques Exactement. anecdotes. J'appelle des directeurs d'hôpitaux, des directrices d'EHPAD, des sociétés de transport, en leur disant que je leur explique un petit peu ce qui a été mis en place et puis qu'on a pensé à eux et qu'on peut leur adresser quelques bons. Donc, je leur envoie par mail. Ils sont au format PDF, ils ont juste à les imprimer. Et après le confinement, ils pourront contacter les pilotes. Et puis voilà, mais j'ai des retours qui sont formidables. C'est assez émouvant même parce que au, au début, j'avais l'impression d'être le Père Noël, quoi. J'ai un directeur d'hôpital sur Pont-à-Mousson qui m'a dit vous imaginez pas le bien que vous faites à notre équipe. Ça booste les personnes. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Et en plus, ça marche. Hein. Tu as dépassé les 360 promesses de vol, je crois, aujourd'hui. Exactement. Là, le nouveau but, c'est d'atteindre 366, le nombre de jours de l'année. Ça ferait un vol par jour. Au départ, j'étais parti sur
un vol par pilote de chez moi, de mon club, donc une centaine de vols. Et c'est parti bien au-delà. Donc maintenant, on peut peut-être fixer un objectif de, pareil, un vol par licencié. Si on arrive à 15 000, ça serait fantastique. On serait la plus belle des fédérations. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça commence même à s'étendre, hein. Il y a d'autres clubs à travers la France qui participent à l'opération. Tout à fait. J'ai réalisé des bons aussi pour des autres clubs, sur Agno, sur Épernay, des petits clubs qui sont près de chez moi. Donc, je leur personnalise avec leur logo à eux. Et après, ils les offrent. Donc, c'est sympa. Il y a un club belge qui est parrainé avec nous, hein, qui est notre partenaire, qui a relayé aussi en Belgique ce mode. Et ils en sont à 175 baptêmes collectés de leur côté. Donc, c'est joli. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire là à tous les pilotes qui nous regardent? L'opération est toujours en cours. On peut s'inscrire actuellement, hein? Le lien est actif. Tout à fait, le lien est actif. S'ils veulent le faire par chez eux, il n'y a aucun problème. Je peux leur envoyer la maquette pour les bons qui est personnalisée à leur club. Ils peuvent s'inscrire directement sur le site s'ils souhaitent. Je m'occuperai pour distribuer. Il y a plein de moyens. Et puis le tout, ça serait que tout le monde fasse remonter ça à la Fédé, qu'on puisse dire vous avez vu la belle fédération qu'on est. On rappelle les conditions quand même. Il faut que le pilote ait les compétences. Il faut que ça se fasse en toute sécurité. Tout à fait. La machine, il faut qu'elle soit au top. Il faut que le pilote il ait repris tous ses petits repères, puisqu'on va être 2 mois sans voler. Évidemment, les assurances, évidemment, l'emport passager. Mais enfin, on est des pilotes responsables, on le sait. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'on sera vraiment au top, deuxième semestre, on pourra commencer à effectuer ces vols et puis on prendra beaucoup de plaisir avec ces gens qui ont bien œuvré. Tu as même baptisé ton ULM. Tu m'as envoyé une photo hier de ton 3 axes. Explique-nous un peu son surnom. C'est Poule, c'est ça? Poulette? Non, c'est la Poulette. Eh bien, il y aura certainement des heureux élus qui auront la chance de voler à bord de Poulette après le confinement. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Alors voilà, un très bel exemple à suivre. Amis pilotes, c'est le moment. Si vous avez envie de participer, où que vous soyez, à travers nos régions, vous avez vu, c'est très simple. Vous pouvez bien sûr contacter Georges, il se fera un plaisir de vous aider. Et la Fédération française du LM ne manquera pas de relayer toutes vos actions. Merci beaucoup Georges, à très bientôt et prends soin de toi. Un plaisir, au revoir Jérôme.